Par contre, il y a une info là, les gens qui me foutent le seum. Apparemment, 100% physique en France, ça va se faire. Ils vont faire le 100% physique en France. Arrive, selon ALP. Un format sud-coréen débarque en France. ALP va produire le format et le tourner cet été dans plusieurs studios. Ça veut dire que ils l'ont fait finalement Netflix et je suis pas dedans. Alors que j'étais dans la liste de base. Hein. Et j'étais dans la liste de base. Ah, c'est trop tard, cet été, c'est-à-dire les gens, ils savent déjà. Ils savent déjà les gens qui vont être recrutés et je suis pas dedans. Tout ça à cause de l'autre enculé qui est là, qui est parti se plaindre. J'ai le démon. Non, mais le tournage n'a pas commencé. Mais ils savent déjà qui, ils ont déjà contacté les personnes qui les intéressaient. Hein. Crois-moi qu'ils ont déjà contacté. Apparemment, j'en fais pas partie. Il y aura certainement le gobelin. Hein. Je serais pas choqué qu'il y ait le gobelin. Hein. Vous allez voir, il y aura du monde. Hein. Mais il y aura pas moi. J'ai envie de tout casser. Ce serait affiché, t'es un baiser ou quoi? J'aurais fait une préparation physique de 3 mois. Je serais arrivé là-bas à full forme. Captain Popcorn, qui m'a affiché comme Never lui aussi. C'était pas le seul, hein. Mais qui m'a affiché comme Never. Il y aura tout le monde. Il y aura Chibo, il y aura tout le monde, il y aura pas moi. Alors que tout le game, c'est que tu peux pas parler du fit game sans Marvel Fitness. Il faut qu'on harcèle Netflix. De ouf. J'ai le seum. Il y aura même The Rob. De ouf. Tiens. D'après vous, vos réponses absentées en France devraient être composées de Cyril Game, Teddy Reiner, Thibaut Inchep, Greg MMA, Morad, Ibra TV, Ragnar Le Breton, Booba, Sébastien, Tony Yoka. Ils m'ont mis en dernier, mais ils m'ont mis. Ils m'ont mis en dernier, mais ils m'ont mis, frère. Mais il a fallu que ces gens m'affichent. Avec Dombé aussi. Le divertissement à l'état pur, le divertissement des fous malades. Putain de merde. Enfin, je suis dans une bonne liste. Rajoutez-moi. Ils sont où tous ces rages Marvel Fitness dans une émission comme ça, c'est le divertissement assuré. 100% qui est fait, moi c'est quand même avoir guédi. Mettez-moi Netflix, c'était à qu'est-ce que j'aurais foutu le vol. Ils m'ont oublié les fumiers. La liste est zéro. Pardon, faut abandonner si c'est ça le casting. Le seum pour toi. On a acheté ça. Ah non, non, et là je retrouve plus les tweets qui m'affichaient. Marvel Fitness et Kevin Mayer, l'Entertainment. Ah oui, Kevin Mayer, j'ai un truc avec lui. Donne la go. Je sais pas c'est où, frère. Ils ont fait ça en soum soum, j'ai le démon. Ah, le fils qui va devoir se charger afin d'avoir gagné. J'ai rajouté ta. Oui, chill. Ah, j'ai trop le seum. Marvel, non, ils m'auraient contacté sur les réseaux. Ils m'auraient contacté sur Twitter ou sur Insta. Allez voir, peut-être j'ai reçu un mail de Netflix. Vous pensez que c'est possible? Ah, il y a un truc. Parce que qui dit j'ai reçu un mail et je l'ai pas qu'à là. Netflix. Non, j'ai rien. Que dalle. Comment ça, j'ai pas la personnalité pour ça? Tu fous de ma gueule? Un truc comme ça va être l'entertainment de folie pour moi. Je cherche un mail ALP Prod. Ils savent la polémique. Ils disent ah, Moral Fitness, ça va être la polémique. Non, j'ai pas LP Prod. Ils vont le faire, hein, j'aurai le seum. Je vais le regarder. Hein. Et je vais faire des reviews d'ailleurs. Même s'ils interdisent les reviews, je m'en bats les couilles. Je vais en faire des reviews. Et je vais tous vous insulter vos mères. Je ferai des reviews. Et je vais être méchant. Je vais être très très méchant. Je ferai des TikTok, des reviews, je ferai tout. Je vais être très méchant. Jusqu'à vous allez vous dire, saison 2, lui, il faut la ramener. Parce que comment il parle, faut qu'il montre. Ça va être très très méchant. Ah ouais, frère. Ils sont là, ils vont ramener toute la terre sauf moi, j'ai le démon.
Pas méchant, John, pas content. Ah non, non, non. Théma, il y aura Thibaut, Juju. Après, ça se peut, ils sont capables de ramener Aline. Ils sont capables de la ramener, elle. C'est pour ça que je suis pas là. En réalité, ils sont capables, ils sont largement capables. Et je vais être encore plus méchant. Encore plus méchant. Les gens vont plus regarder mes reviews que votre putain d'émission. Vous allez voir. Les gens vont plus regarder mes reviews que votre putain d'émission. Ah, il y aura Ibra TV, il y aura tout le monde sauf moi, ça quand même. On verra. De toute façon, cet été, on aura plus de nouvelles. Là, il y aura que mes ennemis en fait. Bien sûr qu'il y aura Matelas. Matelas, il sera là, c'est évident. Demande aux bonnes personnes, mais d'un écho. Perso. Moi, j'avais reçu à l'époque, il y a cette polémique, j'avais reçu un DM d'un mec, un compte anonyme. Avant même qu'ils affichent ça, il m'a dit écoute, il y a un 100% physique qui est en train de se faire. Ton nom tourne dans les papiers. Tu vas peut-être être pris. Après, c'était il y a 2023, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit oh putain, là, c'est sûr, ils vont me prendre en plaisir. J'ai dit assez, voilà, je vais être là, 100% physique, les gars, ça va bien se passer. Pff, mes couilles. J'ai pas envie de voir des célébrités du web en Corée. Il y avait des flics, des avocats, des étudiants, des acteurs. Non, non, dans 100% physique en Corée, c'était que des mecs, des gens sportifs. C'était que des gens qui étaient dans le domaine soit de la musculation, soit du MMA, soit du truc, je sais pas, pompier, je sais pas quoi, mais c'était sportif, tu vois. Je suis convaincu que si tu es actif dans le fit game et tu portes, ils vont ouvrir un gros portail de stats. Non, 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 mais en fait, c'est pas ça. Parce qu'en fait, il y aura des mecs, c'est personne. Tu auras des gens dans le game, c'est personne. Goblino, par exemple, c'est personne. Goblino, c'est absolument personne, mais il sera là. Ou un mec de son acabit, j'en sais rien. Ah, mais mon nom, ils l'ont mis en 2023, mais après, il y avait une polémique, et du coup, je pense ils l'ont pas retenu. Hein. Déjà, Netflix France t'a sélectionné. Non, non, mais justement, on l'a vu, ça, frérot. Je viens de le montrer, là, de quoi tu parles. Il n'y a quasiment pas de mec de la muscu dedans. Parce que 100% physique, je rappelle, il y a plus de 100 athlètes. Hein. 100% physique, dans la version coréenne, c'est 100 personnes. Hein. C'est 100 personnes, ensuite, ça élimine à tout va. Et il y a eu du monde, hein. Bon, bref, j'ai quand même le seum, il faut pas vous mettre haut, je vais être honnête avec vous, j'ai le démon. Bazinga, il sera là, lui. Il sera là, bien évidemment qu'il sera là. Pendant qu'ils débattent sur qui est Nachi. J'aime bien C17. Mais dose. Je l'aime bien, hein. Dose, Bazinga. T'es un mec sympa. Mais dose. Juste ça. Dose. Donc là, je suis fâché. L'art de la consistance. Ah ouais, putain, le Gab. Ah, comme quoi, les gars, vous entraînez bien, ça fait le taf. Frérot, le problème, comme t'as dit, c'est la polémique de tous les FDP qui ont commenté. Comment osez-vous l'inviter, ce criminel boy? Ça va être ça. Ça fait 6 ans, mais les gens, ils oublieront jamais. Hein. Les gens, ils oublieront jamais. Hein. Aucun mec de ce niveau en France. Les mecs du CrossFit, c'était les plus chauds. Hein. Les mecs du CrossFit, c'est les plus chauds. Il était chaud aussi, Baki. Hein. Il était chaud, hein. Il était chaud. Ah, lui, c'est Gab, lui, c'était mon gars. Lui, c'était mon gars. Lui, c'était mon gars de ouf dans cette émission. Ah, moi, ils ont cas de folie, il y a des FDP, le seul but de ta vie, c'est de casser les couilles. Ouais, mais il y en a, ils vivent pour ça, qu'est-ce que je te dis. On est dans un monde où les gens, ils chapent, c'est des ouf. C'est quoi ça? Est-ce que la marque Prozis a un lien avec l'extrême droite? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Prozis, c'est un des leaders européens de la nutrition sportive et des compléments alimentaires. Et j'ai reçu un DM me demandant si Prozis avait un quelconque lien avec l'extrême droite, et voilà ce que j'ai trouvé. Mais avant que je t'en dise plus, oublie pas de t'abonner. Déjà, il faut savoir qui est le fondateur de Prozis. C'est le portugais Miguel Milao. Et le principal souci avec lui, ce sont ses positions anti-avortement. En fait, en 2022, quand la Cour suprême a décrété que l'avortement n'était plus un droit constitutionnel, il a dit que les fœtus avaient regagné leurs droits aux États-Unis. Selon le média portugais Visao, un moment sur sa page LinkedIn, il avait marqué qu'en gros il était le destructeur des woke et de la cancel culture.
Ensuite, il y a une enquête très complète du média Street Press qui a été faite sur Prozis. Donc je vous invite à la lire, je mettrai le lien en description. Et dedans, ils ont épinglé le fait que dans leurs ambassadeurs, il y a des influenceurs d'extrême droite et voire néo-nazis. Selon eux, Alice Cordier, la fondatrice du collectif Némésis, a été une égérie Prozis pendant plusieurs années. Ce qui ne semble LOL. plus être le cas aujourd'hui. Ils ont Pourtant, elle est même pas dans le sport. Et moi, Prozis veulent toujours pas me sponsoriser. Hein. Ça sponsorise, d'après ce qu'elle dit, des putains de nazis. Et moi, que dalle, j'ai le seum. ensuite sponsorisé l'influenceuse d'extrême droite Mila, qui a par exemple été condamnée pour tweet raciste. Pas l'impression qu'elle soit encore ambassadrice non plus. En tout cas, c'est pas spécifié sur ses réseaux, ce qui est normalement globalement le cas. Mais ils ont aussi sponsorisé Pierre Béranger Scarano, un ancien membre du groupuscule néo-nazi Blood and Honor qui a été depuis dissous par le gouvernement. Je fais un petit disclaimer pour éviter tout amalgame, mais le fait que Prozis ait travaillé avec des influenceurs d'extrême droite ou autres ne veut pas dire que tous les influenceurs qui travaillent avec eux sont d'extrême droite. Ces personnes ne sont peut-être juste pas du tout au courant. Moi, en tout cas, je ne l'étais pas il y a 3 jours. Voilà, dites-moi. Et même s'ils sont au courant, ça les gêne pas. Moi, je m'en bats les couilles. Prozis, s'ils me demandent, je signe. Je signe et je prends l'alimentaire. Donc, bon. Voilà. Faut pas tout win-pin, hein, mademoiselle. J'ai vu un mec de 2,4 abos avant-hier sur TikTok, c'est sponsor Prozis. Ah, ça me fout le seum. Tous les jours, vous me rappelez ce truc-là qui me fait mal au cœur. Donc, on va essayer de doser aujourd'hui, les amis. Ça me fait trop mal. C'est quoi ça? Regardez mon évaluation en traction en un peu plus d'un an. Encore une fois, les gars, tractionner pour une meuf, c'est un truc de ouf. Hein. Faut combien de temps pour en faire 10? Une, deux, une, deux, une, deux. Galère à deux. Hein. Allez, une, là, c'est la bonne. Allez, deux. 5 kilos, ça passe. Une, bon. Elle n'a pas encore fait 10 kilos, mais c'est déjà pas mal pour une meuf. C'est déjà pas mal pour une meuf, on va dire. Pauvre l'exécution. Moi, j'ai du mal à en faire 8 à l'heure une meuf. J'ai vu qu'en plus, mon neveu, là, il a ajouté une barre de traction qui était chez mes parents, il l'a mis ici, là. Il l'a mis à côté, dans le couloir. Du coup, maintenant, quand je passe, à chaque fois, soit je m'étire un peu, soit je fais une traction. À mon avis, il a décidé de se mettre à la muscu. Parce que personne n'utilisait chez mes parents. C'était la barre que j'avais achetée il y a longtemps. Il y a 20 ans, je crois que je l'ai acheté, la barre. J'ai vu qu'il l'a récupéré, il l'a foutu là. C'est marrant. C'est quoi ça? ALP, c'est que je dois contacter si je veux participer? Et ils me connaissent très bien, frérot. C'est juste qu'ils veulent pas de moi. Ça tient bien? Oh, ça tient bien. Hein. Coach-le. Oh, il va se coacher tout seul. Hein. C'est quoi cette dinguerie? Hein. Jeune homme, allez, genou écrasé par 180 kilos en salle de sport. Putain, les gars. Préparez-vous psychologiquement à regarder une dinguerie, je pense. Il est où ce jeune homme? Ah, c'est là. C'est quoi comme machine qu'il fait? C'est quoi comme machine? On dirait la machine à hip thrust. Comment tu peux te blesser dans la machine à hip thrust? Attends, j'ai pas compris. Faut le faire hein, pour sneaker au traps. Après, la machine elle est mal foutue. Hein. Mais moi, des fois, quand j'étais là. Oh putain! Ah ouais! Oh putain! Enlevez les points, enlevez les points, enlevez les points, enlevez les points. Ah, c'est terrible. C'est terrible. C'est une femme? Non, c'est un homme, hein, d'après ce qu'ils ont dit. Hein. Séance choquante filmée par des caméras de sécurité montrant un jeune homme de 10 ans se posant les deux genoux lors d'un exercice d'évaluation. C'est en France, ça? Je pense pas. C'est terrible. Bah oui, la musculation, il ne fallait plus deep thrust. Moi, j'en faisais pas, donc du coup, là, c'est vrai que c'est pas un truc que moi tu vas en faire. Hein. Ça peut être dangereux, hein.
Faites attention, hein. Ah, le titre est mal traduit? C'est une femme? Faites vraiment attention les gars. C'est pas... Genre un sèche. Ouais, belle sèche. Il y a des machines, je les vois, je me demande vraiment qui a pensé à faire. Ça peut être... Moi, la machine de Trust, je la trouve bizarre, hein. Je la trouve aussi un peu dangereuse, hein. Ah, Balek. Euh, Ce mec-là, là, il me voit le mec de The Boys. Il a fait la pire sèche possible. En fait, c'est le genre de mec, c'est ça l'erreur des mecs qui font des sèches sans faire de muscu. On dirait ils sont malades. Le corps, c'est parce qu'il avait une bonne masse musculaire, hein. Lui, c'est le mec, il a séché, mais je crois qu'il a utilisé que l'Ozempic. Ou un truc comme ça. Je crois qu'il a utilisé que de l'Ozempic, hein. Après, il est peut-être malade, attention. S'il est peut-être malade, oups, j'ai rien dit. Moi, je pense que c'est l'Ozempic, hein. Pas dans la série, ils ont fait un nom de Heps, ça colle avec la série. Après, c'est peut-être malade. C'est les malades, effectivement, c'est autre chose. Parce que là, c'est vraiment que de la perte. Il a perdu du muscle et du gras, tu vois ce que je veux dire? Et énormément de muscles, parce qu'il avait une masse, hein. Énormément de muscles. Il faut le faire, hein. Pour perdre une telle masse musculaire, faut le faire, hein. Shadow Bossman était pareil, il avait le cancer. Donc, ouais, j'espère que c'est pas ça. L'Ozempic, c'est le truc pour les diabétiques, là. Je sais pas si je le dis bien, moi j'ai pas ça aux Ozempic, là. Je sais pas si c'est le bon terme. Révolution scientifique permettant de lutter contre l'obésité, le GL1. C'est pas ce truc-là, justement? Sont aussi en train de transformer notre société et notre économie pour le meilleur et parfois le pire. Est-ce que nous, les obèses, allons devenir une espèce rare? Oui, bah c'est bien ça, le Mozambique, là. Enquête sur la révolution au Mozambique. Les obèses qui commencent à se dire, on veut nous faire disparaître. On veut plus qu'on soit gros. Vous n'avez pas honte. Je suis mort. Tiens, il y a des études au Mozambique plus muscu? J'en ai aucune idée. J'ai l'impression que les gens ils prennent ça que pour maigrir et il faut pas trop de sport à côté, hein. Il y a encore pas qu'on fait la joie des tabloïds. Après Winsley a annoncé fin 2023 qu'elle suivait un traitement. Elle aussi, Oprah Winfrey? Peu de changements de vie, une activité sportive depuis animatrice productrice a perdu 23 kilos. Longtemps persuadé que les gens minces avaient plus de discipline, Oprah Winfrey explique à GL1 lui ont permis de réaliser que l'obésité est une maladie. Ce n'est pas une question de volonté mais de cerveau. C'est ok, c'est une maladie, hein, pas de souci, mais quand même. Quand même. J'ai vu l'interview. Ton lien il est bizarre, hein, il s'efface. Médicaments anti-obésité, comment l'INE a détrôné l'agent. Lors de ce contexte, ce phénomène hollywoodien, ces médicaments prennent la forme injectable provoquant je reproduire des bouleversements majeurs né sur imagés depuis 2017, commercialisés sous le nom d'Ozempic. Ouais, bon, bah, s'il y a moins d'obèses, c'est pour le mieux, non? Et le pire dans ce truc-là, c'est qu'en fait, tu peux bouffer comme un porc, non? L'Ozempic, tu peux continuer à bouffer comme un porc. Et c'est pas. Tu perds quand même du poids. Ah non, ça te fait vomir. Non, non, je dis de la merde, ça te fait vomir en fait. Non, justement, tu bouffes pas comme un porc parce que ça te fait vomir. C'est un coupe-faim. Ouais, justement, tu manges plus. Parce que ça te fait vomir. Quand tu manges trop, ça te fait vomir. Dans le cadre de ma cure, un autre consommateur m'a conseillé de prendre la souline à côté. J'ai jamais entendu parler, c'est une dinguerie de s'injecter ça, non? Ouais, c'est une dinguerie. Ouais, je crois que ouais, t'as plus faim. Ouais, c'est une solution comme une autre. Mon John, j'en prends, je mange plus, c'est ça. Fais pas forcément vomir. Ah, c'est pas, fais pas forcément vomir. Ça marche vraiment, John. Ma tante a perdu 25 kilos, mais elle vomissait tous les matins et coupure d'appétit. Ouais, ouais, bah apparemment, moi ça m'a pas fait vomir le GLP-1. En gros, juste ça remplit dans l'estomac, ça fait dormir, juste t'as pas faim quoi. Ok. Il montre que matin torse nu, ensuite ça date que le public concentre sur la conversation. Beau gab. J'ai perdu 16 kilos en 3 mois. Félicitations frérot. Félicitations. Rien n'est facile hein, dans la vie. Absolument rien n'est facile. Quand je vois des frérots skinny à la salle. Ça fait mal au cœur de voir mes frères africains
qui tombe dehors. Ok. Je vois des skinny à la fin. Bah, moi, j'ai moins de peine quand je vois des skinny que quand je vois des gros, je vais être honnête, hein. Le skinny, il a juste à bouffer, hein. En vérité, hein, les skinny, ils aiment bien dire ouais, mais c'est pas aussi simple. C'est aussi simple. Tu prends pas de poids, tu bouffes pas assez. Faut juste que tu t'adaptes. C'est l'obèse où lui, il doit se priver, là, c'est plus compliqué, hein. Dès qu'ils mangent trop, ils ont la nausée et qu'ils poursuivent à vomir, donc ils mangent le minimum. Ah, skinny fat, il a dit. Ok, ouais, skinny fat, c'est autre chose. Ok, ouais, ouais, bon, skinny fat, c'est un autre game, effectivement. En parlant de ça, c'est qui ce mec-là? Plus 5 kilos en 4 mois. C'est bien, hein, c'est pas un truc de ouf, hein, mais c'est correct. Le parcours de Théo que j'ai accompagné pendant 4 mois dans sa transformation physique. C'est un cuisinier de 25 ans avec un emploi du temps plutôt bien fourni. Il a décidé de se lancer avec moi à la base pour régler ses problèmes de dos et se sentir plus à l'aise dans son travail. Mais finalement, au bout de 4 mois, il a pris un peu moins de 5 kilos et a Ouais, c'est bien. C'est pas un truc de ouf, mais c'est bien. eu une réelle transformation. Bon, moi, je ferai pas des avant-après comme ça, je trouve que c'est contre-productif. Parce que bon, là, j'ai plus l'impression que c'est la lumière qui fait la diff, même si sur le dos, c'était assez significatif. Là, je veux dire, bon, c'est bien hein, s'il a pris les 5 kilos. De toute façon, il a dû les prendre les 5 kilos, tu vois. Mais c'est pas encore une transformation impressionnante, quoi. Physique. Il est passé de 70 kilos pour 1m79 à ce physique de 74. Tu vois, là, il est en congestion, il contracte. Bon, il a pris du poids, je pense qu'il a pris du poids de fait. Il a dû prendre du poids. De toute façon, s'il s'est buté, il avait dû prendre du poids, du muscle, là, c'est une évidence, tu vois, en 4 mois. C'est pas délirant, tu vois. Mais bon, ce genre de transfo, c'est pas les plus Avant de commencer la impressionnantes musculation, comme celui-là. j'étais super maigre. Je pesais à peine 72 kilos pour 2 mètres. Et à l'époque, on m'appelait le fil de fer. À chaque fois que j'intégrais une nouvelle classe, je ne pouvais pas m'empêcher de constater que c'était moi le plus maigre de la classe. Et malgré ton ennemi numéro 1, c'est ton métabolisme. Tu dois manger plus que ce que ton corps ne brûle. Et ça, faut se l'avouer, c'est quelque chose de très compliqué lorsqu'on est ectomorphe. Pour vaincre ton métabolisme et pour Ectomorphe. réussir à prendre du poids, tu dois faire un surplus calorique entre 200 et 400 Maintenant, c'est à 3200. Surplus calorique, 3200, surplus 400 à 6000. calories par jour. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un surplus calorique, ne vous inquiétez pas, j'en parle plus tard dans la vidéo. Bref, manger plus lorsqu'on est maigre, c'est tellement dur, c'est tellement difficile les gars. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart d'entre nous, on reste maigre, parce qu'on n'a pas l'appétit pour manger plus en fait. Ne vous inquiétez pas les gars, pas de panique, j'ai la solution pour vous. Il y a un truc magique qu'on appelle les aliments caloriques peu volumineux. C'est-à-dire qu'ils vont prendre pas beaucoup de place dans ton ventre, mais qui vont t'apporter beaucoup de calories. Je vais te donner un exemple simple. Est-ce que tu vois cette énorme assiette de riz poulet? Elle est énorme cette assiette. Combien de calories tu penses qu'elle fait? 700 calories, 800 calories? Moi, vu d'œil, vous aurez combien l'assiette? Petite dose de riz. Ça va pas l'air énorme, ça, hein. Ça va pas l'air énorme, hein. 500? Vraiment parce que c'est le riz, hein. Moi, je dirais 500 aussi, hein. 900 peut-être. Et bah figure-toi qu'elle fait seulement 520 calories. Regarde, Ah voilà, 500. moi ce tacos appétissant au poulet au fromage. Bah figure-toi qu'il fait aussi Ouais, ça... 500 aussi? calories. Et là je pense que Il y tu a as un peu compris où je plus. veux en venir. On est d'accord que c'est plus facile de manger le tacos que la grosse assiette de riz tout sec. Et c'est justement sur ce genre de plat que je veux que tu te concentres. Tu dois te Oui, logique. Logique, quand t'es mec comme ça, frérot, faut aller sur les plats les plus caloriques, hein. concentrer sur des aliments peu volumineux mais qui t'apportent beaucoup de calories et qui sont faciles à digérer pour que tu puisses manger quelque chose 2-3 heures après. Je vais te montrer un autre truc magique. Je vais te montrer ma collation qui m'a permis de prendre au moins 20 kilos de muscle. Cette collation, Avant la collation, 6 mois de muscu. Par contre, le plus 40 kilos, moi, c'est ça là, je me dis, bon, plus 40 kilos en 6 mois, même avec un surplus calorique, ils prennent aussi bien, bizarre. C'est pas un délire. Enfin, en vérité, 40 kilos, c'est énorme. En 6 mois. depuis que j'ai commencé la musculation, c'est un truc que je fais. C'est un gainer maison de 1000 calories, mais que tu vas boire en 3 minutes. Le truc avec le gainer maison, tu vois, c'est que une banane. C'est simple, Lui rapide. aussi, sponsor Prozis. Ah, c'est pas en 6 mois, ok, si c'est pas en 6 mois, ça va. Ah non, là, c'était 6 mois de muscu, ah d'accord. Ok, c'est 6 mois de muscu, là, il avait 6 mois de muscu. Ok, voilà, c'est pas délirant. Ok, moi, je pensais que c'était... Oh, c'est pas délirant. C'est pas délirant. Prise de masse, c'est la méthode upper lower qui consiste à faire 2 séances haut du corps et 2 séances bas du corps. Après, lui, quand même, il a toujours le soupçon à cause de son entourage, hein. On voit avec qui il s'entraîne, donc forcément, je suis obligé de me référer à la loi pour définir son cas, celui-là. Quand tu vois son entourage, forcément, la loi, un mec comme lui, au bout d'un moment, si je me fie pas à la loi, c'est compliqué. Très compliqué.
Sponsor Prozis, c'est pire qu'Israël. On souffle. Je l'assume pas cette séance 2. Hey, date Sao. Pour une nouvelle vidéo et qui... De manière optimale, en effet, on peut mettre un peu moins lourd. Toujours les coudes à hauteur d'épaule. Ça, c'est important, on l'a pas forcément précisé. Les coudes Avant, il s'entraînait pas avec eux, il a commencé seul et son physique n'a pas trop bougé. Ah ouais? engagés à hauteur d'épaule. Donc pour travailler un exercice Sao, technique, il a un putain de physique. Hein. et on va enchaîner avec élévation. Je suis crampé à la mort. Ouais, voilà. Donc les amis, on se retrouve à la boutique. Sabri, bah je vous l'avais dit. Oh, c'est il a vieux pas ça, su c'était il y a la- 6 ans. Je sais que c'était récent, il fait plus de vidéos maintenant, il est plus sur Snap, Sao. Il est plus dans le délire, il est plus dans le délire lifestyle, il sort, il va dans des trucs classe, tout ça, il a arrêté un peu trop le délire muscu. Ouais, c'était l'un des seuls Renois sponsonnés de Shark. C'était un bon Sao. Bah Sao il a toujours dit, hein, et après il a jamais caché qu'il était dedans. Hein. C'est pas le genre de la maison. C'est quoi ça? Ouais, on m'avait envoyé ça. Nassim Saïli qui reconnaît la merde qu'il disait à l'époque. À peu près 12 ans que je publie sur YouTube. Imaginez à quel point je suis un ancêtre de cette plateforme. Et forcément, en une douzaine d'années, ma vision de l'entraînement, ma vision de la nutrition a quand même bien changé. Le problème, c'est que certaines de mes premières vidéos, elles sont toujours en ligne. On peut les trouver sur ma chaîne YouTube. Et je les ai pas revues de leur publication. Lui, ça se voit que ça sèche, ça lui fait du mal. Hein. Pourtant, il est à 96 kilos. Hein. Il a 96 kilos, il a le visage creusé comme s'il était à 75 kilos. Quand même bien changé. Le problème, c'est que certaines de mes premières vidéos, elles sont toujours en ligne. On peut les trouver sur ma chaîne YouTube. Et je les ai pas revues de leur publication. À l'époque, je partageais évidemment déjà mes Encore, conseils, il y a mais je suis sa pas sûr barbe, qu'elles hein. étaient aussi précises qu'aujourd'hui. Donc j'ai décidé de les revoir avec vous, de les analyser et de vérifier ce qui tient encore la route et ce qui est complètement bidon. Et franchement, j'ai un petit peu peur de ce que je vais découvrir. Donc s'il vous plaît, soyez un peu indulgents. Et ça vous fait 4 secondes. Oh là, c'était une vidéo qui date d'il y a 11 ans. Imaginez, là, c'était vraiment le début. Je pense que c'était à peu près les premiers mois. 80... Non, il est à 86 plutôt, 86, 87, je crois. 89 kilos. De publication sur YouTube. Un petit exemple. On a la même taille, hein. Vous faites coucher, vous descendez la barre en 2 secondes, vous remontez la barre en 2 secondes. Ok. Ça vous fait 4 secondes. Merci, par Charlotte. répétition. Si vous faites 10 répétitions dans une série, Oui. le temps sous tension sera de 40 secondes. Fou, j'ai mis du temps à faire à faire ce calcul. Qu'est-ce qui se passe? La vidéo dure 3 minutes 33 et j'ai mis 10 ans à faire 4 x 10. Enfin bref, qu'est-ce qu'on pense du temps sous tension? Aujourd'hui, c'est évidemment quelque chose que je n'utilise plus. En tout cas, pas de... Putain, à l'époque, quand je disais ça, tu dis de la merde. Nassim Saïdi, lui, il a les connaissances. Nanani, nana. Et moi, à l'époque, tu vois, je disais déjà, c'est des conneries. On va, putain. Dans mes conseils que je prodigue sur YouTube et même pas dans mes conseils tout court. Hein. Mais c'est vrai qu'avant, j'étais un peu, comment dire, obsédé par le temps sous tension. Quand je voyais les gens à la salle, ils me cassaient les couilles. Ouais, je fais le programme de Nassim. Bah non, le temps sous tension, c'est vraiment la diff. Tu descends, tu comptes 3 secondes là et tu remontes. Je les regardais comme des singes. Je fais, vas-y. Parce que j'avais l'impression que c'était directement lié à la croissance musculaire, dans le sens où ça va augmenter la croissance musculaire grâce à l'allongement du temps de travail. Et selon les études qui ont été faites, le temps sous tension... Non, mais après, c'est moi qu'on va dire, Marvel, c'est l'âne du fit game et il a pas de connaissances. Voilà, vous vous faites niquer par des mecs comme ça et après, ça vient chialer. Fallait faire des vidéos, donc fallait raconter n'importe quoi. Ah oui, tout est bon pour moi. Intéressant pour travailler l'hypertrophie serait entre 40 et 70 secondes. Ouais, ça je me rappelle de cette étude scientifique. Alors, rappelez-vous que c'était il y a 11 ans, hein, donc potentiellement que l'étude scientifique elle était encore plus vieille, mais je pense pas qu'on puisse la prendre comme quelque chose de pertinent pour la croissance musculaire. En fait, ça nous montre juste que une fourchette de 10 à 12 répétitions c'est intéressant pour l'hypertrophie. Mais maintenant, avec toutes les autres études scientifiques qui ont été faites, on sait que cette fourchette en réalité elle est bien plus large. C'est un peu des conneries et j'aurais tendance à dire que il faut pas trop se focaliser sur le temps sous tension, mais plutôt sur la qualité d'exécution, la surcharge progressive et puis les autres variables d'entraînement. Enfin, il dit les termes. Le corps humain répond à une notion d'équilibre. J'aime bien comme ça commence direct comme ça. Alors le corps humain, attention, écoutez-moi bien, hein, parce qu'on va apprendre des trucs sur le corps humain. Provoquer déséquilibre, votre corps, que vous le vouliez ou non, va également Il provoquer était très grassouillé, hein. un déséquilibre, mais dans l'autre sens. Alors ça c'est vrai, c'est très mal dit, mais le principe d'homéostasie, c'est exactement ce que je décris là. Je sais pas si j'utilise le terme, c'est pas très bien le sous-texte de tout ça, c'est entraînez-vous de manière cohérente et équilibrée sur tous les groupes musculaires. Ne martelez pas les biceps en laissant les triceps de côté, ne martelez pas les pectoraux en laissant le haut du dos de côté, etc. Bon conseil en soi, très mal formulé. Ah, ça nous intéresse, il y a 11 ans encore. Donc quel est le temps de récupération idéal si jamais votre objectif est l'hypertrophie musculaire? Donc comme vous vous en doutez, il n'y a pas de temps de récup idéal. Hein. En fait si, maintenant on sait qu'il y a un temps de récup idéal, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Je vais me laisser me développer. Il y a un temps de récup idéal? Putain, j'ai hâte qu'ils me le disent, hein. Moi, je suis pas au courant. Surtout dépendre des individus, parce qu'on a tous une capacité à récupérer qui est différente. Alors ça c'est plutôt vrai, on a tous une capacité à récupérer qui est différente, même s'il y a une base physiologique entre guillemets. C'est vrai que les différences entre les individus, elles peuvent être assez importantes. Les différences entre les sexes aussi, que les hommes et les femmes ne récupèrent pas de la même façon. Ceci dit, plus le temps de récupération va descendre, plus ce sera efficace. Ouh la boulette. la boulette. Comment ça mon ref, plus le temps de récupération va descendre, plus c'est efficace. Et pour aller un peu plus loin, plus vous allez utiliser des charges lourdes avec un temps de récupération court, plus ce sera efficace. D'où je sors ça? Non, justement.
C'est C'est très efficace intéressant. pour te blesser. C'était efficace pour te blesser. Alors non, c'est pas ça. Alors oui, plus vous utiliserez une charge lourde, mieux ce sera. Par contre, plus les temps de récupération descendent, moins ce sera efficace en réalité, parce que mécaniquement, ça vous empêchera d'utiliser les charges les plus lourdes possibles. Donc ça, c'est une grosse erreur. Je sais que ça paraît contradictoire, hein. Bah oui, c'est contradictoire, mon pote. Parce que comment est-ce qu'on peut utiliser des charges lourdes avec un temps de récup court? C'est possible. C'est possible, mais ça demande de l'entraînement. Ça demande à essayer de diminuer justement petit à petit ces temps de récupération. Ok. Alors ça, c'est plutôt quelque chose que je recommande. Donc ça va, ça me choque pas trop. Consciemment à chaque séance. Au lieu de se concentrer sur l'augmentation de la charge, pourquoi pas à la place se concentrer sur la diminution des temps de récupération? Je comprends le truc. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'applique aujourd'hui. Tu parles comme si c'était pas lui de ouf. C'est-à-dire que les temps de récupération, je les traite comme une variable aussi importante que le nombre de reps, le nombre de séries et la charge de travail. Et dans une logique de surcharge progressive, on peut surcharger progressivement en gardant la même charge, le même nombre de reps, le même nombre de séries, mais en réduisant les temps de récup. C'est ce qu'on appelle augmenter la densité d'entraînement. Pour progresser, il y a quand même d'autres choses sur lesquelles il faut se concentrer, comme l'augmentation du nombre de reps avec une même charge de travail ou l'augmentation de la charge de travail avec le même nombre de reps. Donc en utilisant des charges lourdes avec des récupérations courtes, vous allez Oh, provoquer c'est quoi le temps de Des repos dommages idéal? mécaniques et après avec les récupérations courtes du stress métabolique. Cette idée de stress mécanique et stress métabolique, elle existe encore. Ça, il n'y a pas de souci, il y a de la tension mécanique et il y a du stress métabolique, mais les deux ne jouent pas de la même façon sur la croissance musculaire. Avant, je pensais vraiment que c'était 50-50. 50% de vos progrès étaient dus à la tension mécanique, 50% au stress métabolique. Aujourd'hui, on sait que le ratio c'est plutôt 90-10 ou plutôt 80-20 à l'avantage de la tension mécanique. En clair, le stress métabolique, ça va pas être un vecteur principal d'hypertrophie. Ça reste plus ou moins pertinent, c'est juste la façon de le dire qui n'est. Oui. C'est en fait une micro-déchirure que vous avez à l'intérieur. Encore une fois, relativement mal dit, on a compris le délire qu'il fallait varier les fourchettes de répétition, ce que je pense toujours. Par contre, réduire à outrance les temps de récupération, ça peut être intéressant sur certaines phases de votre cycle d'entraînement, mais il faut plutôt se Ouais, le temps de repos concentrer sur idéal l'augmentation là. des charges et du nombre de répétitions. Mais un temps de récupération court, j'aurais tendance à dire que c'est Ouais, bon, c'est bon, il me casse les couilles. Ouais, bon, bon, après, c'est sympa de faire une review de ce qu'il a pu dire là-dessus. C'est honnête. C'est honnête. Regarde le Team Cop en bas. Ouais, non, mais c'est honnête, c'est honnête. Qu'est-ce qu'il était grassouillé. Cette étude, on nous parle justement du fonctionnement de la congestion, mais aussi de son implication quand votre but est l'hypertrophie. Ça va pas se transposer sur de la croissance musculaire. Pour qu'il y ait de croissance musculaire, il faut quand même. Qui est Nachi, mon verdict sans filtre? Yo les gars, c'est Chess Nico et on se retrouve Ah bah lui aussi il fait de la React maintenant? Si on l'écoute lui, tout le monde est Nachi. Il a un beau physique, mais pour moi, il a pas les clavicules larges. Moi, j'aime bien les physiques en de dopé, tout simplement. Pourquoi en body, en fait? Lui, qui se dit naturel, il aura le culot de dire à certains qui sont dopés. Franchement, on peut voir. Alors qu'il n'y en a aucun dans le lot qui est plus balèze que lui. Vas-y, lui, faut... Lui, il aime jouer avec nos couilles, lui, ce mec-là. Sa spécialité, c'est jouer avec nos couilles. Putain, il a des plus gros bras que vous, les gars. Elle a des plus gros bras que vous. À partir de là, ça veut dire que si t'as des bras plus petits qu'elle, t'es pas un homme. Moi, une meuf qui aurait des plus gros bras que moi comme ça, j'aurais fait changement de sexe. J'aurais dit ok, changement de sexe. Donc vous attendez quoi pour le faire, les gars, qui ont des plus petits bras qu'elle? Perso 43, je me sens pas visé. Là, elle est facile à 42, hein. Ah, elle doit être à 40. Elle doit être à 40. On va dire 40, elle doit être à 40 facile. Une vie fruitée, non, une vie fruitée, elle a des plus gros bras qu'une vie fruitée, c'est terrible. Ouais, elle doit être à 40. Elle a des plus gros bras qu'une vie fruitée. Hein. Elle a 39 max. Ouais, 40, ce serait pas délirant. Hein. En congestion, tout ça, 40, ce serait pas délirant. C'est une dinguerie. Après, je pêche trop les goûts, hein, c'est énorme. Une meuf de ce niveau, je veux dire, frérot, elle sort d'où, elle? On va me dire, elle sort d'où? Tu les trouves où, les meufs comme ça? How to spoil it. Ça, c'est une vidéo d'utilité publique. Hein. Comment assister quelqu'un. Il y a 140, hein. C'est énorme. Enfin, si c'est des poids, peut-être c'est des LBS après. Ça, c'est peut-être des LBS. Même tu délires. Continue de t'affamer, je souffre. Wesh, le mec, il attend quoi pour l'aider, là? Ouais, c'est un baiser, le mec au-dessus, là. Il sert à rien. Ah, je t'aurais insulté ta mère. For those of you out there that actually care about your partner's life and want to spot them safely and not watch them die under the bar, onto the floor like that guy did, here's some tips when spotting. First and foremost, how do you grip the bar when spotting? Ah, merci de montrer ça, les gens, ils en ont besoin. One hand over, never two hands on top, never spot two hands under. That way, if the bar slips, you still have that other hand to back you up. Also, be in a ready position. Don't stand there like this when spotting somebody. Be in a ready position to grab the bar and help out. Faut être prêt à prendre la barre, on a compris ça. Don't touch the bar. Attends, montre-nous les démonstrations techniques. If you're struggling,
I'm gonna wait till he stalls. You can stay Exactement. with them too, guys. Don't be afraid. As long as you're not touching the bar, you can stay with them during the reps. So we stall on the bar, start Ouais, to fall, à tout moment. grab it, and rack it. I hope that helps you guys. Stay safe, keep Exactement. training, keep Parce que les gens, sa mère, c'est une dinguerie. Ça va faire une vidéo TikTok comme ça, de ouf. Sinon, c'est une catastrophe. Désolé, il y a un monde où je fais le premier exercice devant toute la salle. Il n'y a pas un monde où je fais le premier exercice devant toute la salle. Ouais, cet exo, moi, j'ai un peu honte de le faire. Cet exo là, j'ai toujours un peu honte de le faire. Là, les exos pour les abdos, là, à la poulie. C'est un peu gênant. T'es là, fesses derrière comme ça. Et je trouve pas que ce soit le plus opti pour les abdos. Je préfère faire les crunchs normales. Je vais pas avoir le cul à l'arrache et hop, il est bizarre. En plus, franchement, emprunter une poulie pour faire ça, on va faire des crunchs basiques, frère. Vraiment, tu vois, prendre une poulie pour ça, ce que c'est pas faire chier le monde. Tête basse, on dirait que je prie. C'est quoi le plus opti, le deuxième? Petit opti pour moi, hein, c'est les crunchs basiques que j'ai l'habitude de faire. Au sol. T'as un day water fast. Ça veut dire quoi ça, water fast? Censé vouloir dire quoi, water fast? No food. Ah, il prend que de l'eau. Attends, est-ce que c'est possible de tenir plus de... Si tu fais pas plus d'une semaine quand t'es full eau. Tu peux pas tenir plus d'une semaine. 74, 72, 7 jours. Attends, il n'y a pas beaucoup de diff hein, dans son physique. Tac. Tac. Physiquement, il n'y a pas d'évolution physiquement. Même au niveau de la sèche, j'ai pas l'impression de voir... Après, peut-être c'est les lumières, c'est pas les mêmes. 14 jours. 69. Ouais bon après le frérot, qu'avec de l'eau, c'est pas comme ça que tu vas nourrir le muscle. Hein. Quel est le record mondial du jeune? Un négocié de 27 ans et de 207 kg. Il a jeûné 368 jours, soit 1 an et 17 jours. Sous supervision médicale, peut-être d'université, il a perdu 125 kg et est revenu au poids de forme qu'il souhaitait, soit 80 kg malgré la naille assez basse. Après lui, frérot, il était suivi par des médecins. 207 kg, frère. T'es mal bougzer. 207 kg, frère, c'est quoi ça? Et voilà. Hein. Je vais le voir. Hein. J'ai du ventre, là, au niveau du dos, là. Après, là, les bras aussi, je stocke pas mal. Hein. Je stocke à peu près partout, même au niveau des jambes, je stocke pas mal. Je le vois parce que dès que je perds du poids, je nage dans mes caleçons. C'est pas pour rien qu'à chaque fois, les élastiques, tu dis, ouais, Marvel, t'as pas la bonne taille ou tes élastiques. C'est juste que, en fait, je perds du poids et du coup, il faut des caleçons un peu plus fins. Je passe du XL au L. La photo dans la piscine, quel cauchemar. Je sais pas pourquoi on m'a attrapé le col pour cette photo dans la piscine. En fait, j'ai jamais compris ce que vous trouviez de révoltant, cette photo. J'ai jamais compris en quoi elle était révoltante. Oui, je sais pas, les gens ont attrapé mon col là-dessus, mais... Vraiment, je comprends pas. Le but, on voit rien, frère, il y a de la fumée. C'est pas un calbar, c'est un maillot de bain. C'est un maillot de bain. On voit rien en plus avec la fumée. La pause. Ouais, la pause. Y a rien de bizarre pour moi. Les photos où tu montes ta grosse frère. T'es rentré au quartier normal après ça? Vous êtes des mecs bizarres, vous. J'avais même mis une vidéo que j'ai supprimée parce que tous mes potes m'ont allumé. J'ai mis une vidéo en réel Zasta et sur TikTok
Où j'étais à la piscine, où je sortais du bain, je faisais ah. Mais on m'avait tellement fumé que j'ai supprimé. J'ai oublié, elle est où cette vidéo? Et je m'étais fait finir. Les potes m'ont dit, oh, t'es un ouf la vidéo. Je fais, wesh. Alors pour moi, c'était en mode, regardez, j'ai bien perdu. Ouais, je l'ai supprimé. Je l'ai supprimé fort. Et raison, extrait mon pote. Alors cette photo sur le site ne me surprendrait pas. Le souffle. L'ambiance de la photo. Vous êtes des gens bizarres. T'es mieux dans ton quotidien quand tu fais 100 kilos maintenant. Dans mon quotidien, ça veut dire quoi? Moi, je me sens mieux quand même avec ce poids-là. Hein. En fait, 80 kilos, j'ai envie que ça devienne mon poids de base. Pour ça, je vais descendre plus bas. Comme ça, je vais essayer de maintenir une variante entre 75 et 80 kilos. Je vais essayer de maintenir une variante comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais 80 kilos, j'ai envie que ça devienne mon poids de base. 85, je suis bien, mais je suis pas encore... Tu vois, 85 kilos, je suis... Où j'ai une vidéo à 95 kilos? C'est ça, 95 kilos à peu près. Tu vois, c'est bien, mais c'est pas au petit. Quoi que je laisse, à mon cœur j'ai reçu la flèche. Cheveux longs, j'ai couleur noisette. On est en GS à Marrakech. Quand elle est belle, quand elle est belle. Là, je dois peut-être être à 96. Je dois être à 96, un peu plus. Il y a de quoi d'optimiser là. Non, là j'étais grassouillé là. C'est la vidéo sel. Tu connaissais pas vraiment ma folie, tu m'as follow, tu m'as connu, tu m'as aimé. Tu connaissais pas vraiment. Là j'étais à... Là je devais être à 90. Tu m'as follow, tu m'as connu, tu m'as aimé. J'ai du rose sur mon disque et sur ma rollie. Nos jambes, mais c'est pas des jambes de coq hein. Parce que moi les gens ils aiment trop essayer de me dire Marvel t'as pas de jambes. Je suis désolé, on peut pas dire Marvel a des jambes de coq, c'est un peu... on peut pas dire ça. J'ai grandi au bled avec des saracasses. Bébé tu connaissais pas. J'entends que j'ai pas des jambes de bodybuilder vu comment elles sont longues. Mais on peut pas dire Marvel a pas de jambes. Vraiment ma folie, tu m'as follow, tu m'as connu, tu m'as... Genre c'est des ouf. Tu connaissais pas vraiment ma folie, tu m'as... Elles sont normales, voilà, elles sont normales. En fait elles sont normales. J'ai du rose sur mon disque et sur ma rollie. Pourtant j'ai... Ouais, les gens ont l'habitude d'essayer des jambes des petits bien crapus. Tu vois ce que je veux dire? Pour à ce niveau à 75 kilos. Non, je crois pas. Il est dopé, lui. Il est dopé, hein. On t'a jamais vu nager. Bah, c'était l'époque où j'apprenais à essayer de nager un peu. Ouais, non, j'aime pas trop. Je préfère un physique plus au petit. Tu vois, là, ça c'est bien déjà. Là, c'est à 83 kilos. Je préfère mieux ça, Claudie Tété. Donc, Spider pour cet été. Je suis toujours cloué chez Cartier Sac. Kelly pour les choquer. 83 déjà, c'est un peu mieux. Et ce soir, c'est mon trophée. Ça va le dos, bien évidemment que ça va le dos. Tu vois, l'écouter les gens, j'ai ces jambes-là. Booba, ses jambes, ok. Encore, je pense que c'est l'angle. Je pense que l'angle lui rend pas service. Je pense vraiment que l'angle lui rend pas service. Je pense qu'il a mieux. Après, j'avoue, ces mollets là, waouh. Waouh. Ah, c'est ça, vous êtes trop habitués à des jambes comme ça, frère. Pour
on va pas se mytho, travailler les jambes aussi, moi ça me fait chier. Quand je fais les jambes, je fais le minimum requis. Hein. Je fais de la presse minimum requis. Je suis pas du genre à me la buter. Flemme. Je pourrais avoir de plus grosses jambes, effectivement, si je me la butais vraiment, mais fou. Qu'est-ce que ça me fout la flemme. Totalement maintenant limite, un Golden Ati, il impressionne pas. Tellement il y a de menteurs. Malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit. C'est quoi ça? C'est qu'on verra ça une prochaine fois, j'avais vu. Moi j'ai décidé d'arrêter les jambes. J'ai pull shop en boucle. J'ai déjà vu ça. Ouais, les jambes ça fait chier. Hein. Moi c'est les squats. J'ai voulu reprendre les squats. Les gars, je sais pas si c'est psychologique. Hein. Parce que j'avais arrêté ça il y a longtemps parce que je m'étais fait mal au bas du dos. J'ai peur. J'ai voulu reprendre il y a 3 semaines. C'est quoi, je vais reprendre. Dès que j'ai le poids, j'ai même pas lourd. Hein. J'ai un peu de poids, je me baisse un peu. J'ai peur. Je fais attends, je vais me faire mal. Et en fait, j'ai peur. Du coup, squat, je suis pas prêt de reprendre parce qu'en fait, j'ai des PTSD. Et je pense que c'est des PTSD. La douleur au poignet a totalement disparu. Je me demande un coude qui tienne les hanches en même temps. Bah oui. C'est-à-dire qu'il me galoche aussi, non? Ouais, je fais de la presse à cuisse. Hein. De la presse à cuisse et basta. Cette époque, c'est peut-être mon pire physique. Hein. J'en foutais pas une à la salle. La photo est catastrophique pour tous les trois. On va le dire. La photo est une catastrophe pour tous les trois. Pour nous trois là, c'est une catastrophe cette photo. C'est PJ qui s'en sort le mieux. Hein. PJ s'en sort le mieux, je le dis. Hein. PJ s'en sort le mieux et large. Hein. L'angle catastrophique. Déjà le meilleur de merde. T'as le meilleur physique. Ah non, non, mais ce physique-là, j'en suis pas fier. Hein. Vraiment. Hein. Alex, c'est ouais, je dirais un petit con. Après, on avait fait une séance, on était pas. En plus, on était censé être congestionné là. Non, c'était une catastrophe. Vraiment, c'était une catastrophe. T'as le même gab, ouais, ça doit être ça, ouais. Alors, j'ai le gab d'Henri Cavill. Putain, la lumière, ça fait vraiment la diff. Hein. La lumière, ça fait la diff de folie. Parce que là, effectivement, quand je vois ça, je me dis Solid Mike les éteint. Ou PJ. Hein.